Marc-Henri Sandos Paradella, merci de nous recevoir et d'avoir quitté le stand de signature de votre livre Jésus toxique, au titre surprenant aux éditions Olivetan. Vous nous racontez les figures toxiques que vous avez croisées dans votre vie familiale, ecclésiale. Mais ce qu'on découvre, ce sont des figures de, je les cite, de Jésus le punisseur, qui aime la mort et veut du sacrifice et de la souffrance, Jésus le magicien, Jésus le castrateur, Jésus l'oppresseur. Et vous, vous en êtes sorti. Quand j'ai quitté l'église évangélique, je dirais qu'à l'époque, c'était beaucoup par rapport aux souffrances que je rencontrais dans mon couple, qui fait que je pouvais plus cacher sous le tapis le fait que ça n'allait pas. Pendant des années, et dès avant mon mariage, notre mariage, je dirais que la foi, l'engagement dans l'Église et cette espèce de confiance aveugle dans un Jésus qui allait tout faire et qui allait venir de l'extérieur et puis trouver un truc pour nous sortir des problèmes, m'avait permis de tout le temps penser que à un moment donné ça va aller mieux, Et dans ce sens-là, la prière peut être quelque chose de très nocif. Et la spiritualité peut être quelque chose de très nocif. Et ça a tenu beaucoup plus longtemps que ça n'aurait dû, en fait. Mais à un moment donné, c'était plus possible. Et effectivement, il y a eu, pour moi, besoin de thérapie. Il y a eu besoin de commencer à ouvrir un peu les yeux sur ce qui n'allait pas dans ma propre existence. Et il y a eu un certain regard sur mon passé, sur mon éducation, sur mes parents. Notamment, à l'époque, il y avait un conseiller évangélique, mais qui avait une ouverture, et puis qui m'avait aidé à mettre le doigt sur le fait que j'avais moi-même subi des abus dans la spiritualité et dans l'éducation spirituelle, mais l'éducation aussi toute concrète que j'avais reçue. Et petit à petit, ça m'a amené à remettre en question certaines des choses qui étaient pour moi presque, je dis, pour moi, la terre était ronde, Dieu existait, Jésus était mon ami, et puis les perdus allaient en enfer, les sauvés allaient au paradis. Et mon rôle, c'était de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens dans les perdus qui viennent chez les sauvés. Je le dis exprès en termes un peu ridicules, mais c'était le résumé très cash de ce que je croyais au plus profond de moi. J'ai commencé à remettre en question ça, j'ai commencé à douter, et puis je me souviens très bien d'un moment où, dans un moment que j'appelais moment de culte personnel, ce qui est une partie importante de l'engagement chrétien dans une église évangélique, c'est des moments où je lisais la Bible, et puis où je me taisais, où je priais, où je réfléchissais en silence à ma foi, à ma vie, à Jésus. Je faisais ça tous les jours. Et dans un moment de culte personnel où j'étais en train de ruminer toutes ces questions, de dialoguer, je dirais, avec le divin, mes mots pour le divin à l'époque c'était Jésus, donc c'était avec Jésus. J'ai eu vraiment cette impression très forte que Jésus me disait, écoute, maintenant grandis. C'est le moment que tu apprennes à marcher sans me tenir tout le temps la main. Et ça m'a donné une espèce de déclic, mais il me semble que je commençais à prendre conscience que j'avais un peu deux Jésus en moi. J'avais un Jésus qui était du côté de celui qui me disait grandis, qui était celui dont je rendais compte quand, dans ma prédication ou dans mon ministère ou dans ma spiritualité propre aussi, je sentais ce contact avec une dimension de grâce, de liberté, d'amour, quelque chose qui réellement était extrêmement sincère, me bouleversait, puis me semblait mériter que j'y consacre ma vie. Et puis, il y avait d'autres moments où il y avait ce Jésus qui met la frontière entre les perdus et les sauvés, je dirais, je voyais dans mon église et dans ma propre vie et dans ma pratique les traces de cet autre Jésus, dans la peur de tout ce qui n'est pas de l'église, dans la culpabilité qui rongeait beaucoup de mes paroissiens, dans les problèmes de couple épouvantables dont certains venaient me parler, avec y compris le fait qu'il y avait des abus qui restaient cachés et qui étaient même perpétués sous le couvert de l'engagement chrétien parce qu'il fallait pas divorcer, parce qu'il fallait se soumettre à son mari, et, enfin tout un ensemble de choses
qui font que petit à petit, j'en suis arrivé à donner mon congé, quitter mon travail de pasteur, pas tellement parce que je me sentais plus chrétien évangélique, mais parce que je me rendais compte que ma fonction de pasteur me laissait pas la place de mener mes questions jusqu'au bout. Je sentais bien que ces questions allaient me mener plus loin, mais j'arrivais pas à les mener plus loin. Parce que la fonction met des limites. J'avais peur pour mon salaire, j'avais peur pour mais c'est pas seulement de la peur, j'avais aussi cette conscience que j'étais là pour jouer un rôle dans le groupe religieux qui était ma paroisse, et que il y a des choses où je ne me donnais pas la liberté. Donc j'ai donné mon congé, et en fait, en faisant ça, je me suis donné la liberté de mener mes questions plus loin. Il y a eu un long moment de tunnel, un peu de semi-agnosticisme, de pas très bien savoir quoi faire avec ma spiritualité, parce que je gardais un élan pour la spiritualité. Je me souviens que j'allais dans des églises catholiques pour faire brûler une bougie, j'ai appris à méditer, il y avait quelque chose qui m'attirait, mais je savais plus trop quoi faire avec ça. Et je n'arrivais pas à revenir sur mon passé et sur mon engagement passé sans ironie ou sans distance ou sans cynisme. Et ça me gênait. Et il a fallu effectivement des événements assez bouleversants et assez tragiques liés aux problèmes de santé que j'ai eus pour que quelque part ça se mette en place. Et j'ai vécu un certain nombre d'expériences que j'appelle de l'ordre du mystique, qui m'ont amené à revisiter tout ce passé et comme à voir cette différence entre le Jésus dont j'ai parlé là, qui est porteur de grâce, de liberté, d'émancipation, je dirais qui va beaucoup plus loin que toutes les images que je m'en faisais, et c'est Jésus toxique que j'ai commencé à voir très très clairement et dont j'ai vu d'une part la trace de l'action dans tout l'engagement religieux que j'avais eu, mais dont j'ai aussi vu combien ma mentalité était imprégnée de leur influence, combien mon rapport avec moi-même, mon rapport avec la réalité, avec la vie, avec les autres, et puis combien mon rapport avec la spiritualité aussi était imprégné de l'influence de ces Jésus toxiques. Et je peux dire qu'il y a eu une sorte d'épiphanie à l'envers, où j'ai vu les Jésus toxiques, et le livre lui-même, il est né dans une expérience très courte et très très intense, et puis ensuite il a fallu la déplier, puis ça m'a pris quelques mois, voire une année, mais il y a eu vraiment cette espèce d'épiphanie à l'envers. La perspective de votre livre, c'est que on peut guérir de tout ça. Ouais. C'est vrai, c'est mon expérience. C'est mon expérience, et en même temps cette guérison elle était une nécessité. J'avais besoin de guérir de tout ça parce que je me suis rendu compte que c'est des choses qui empoisonnaient ma vie réellement. Et paradoxalement, j'ai perdu ma jambe, j'ai passé par quand même des années terribles, après le diagnostic d'un cancer de l'os, avec tout ce que ça a impliqué pendant des années de contrôle tous les 3 mois, la peur de la récurrence, le risque qui était quand même un risque d'une chance sur 2, enfin d'une malchance sur 2 plutôt, de récurrence du cancer pendant les années qui ont suivi. Donc il y avait comme une impression très très forte de la vulnérabilité, de la fragilité de mon existence, presque de la mort qui était là à veiller sur moi par-dessus mon épaule. Et puis en même temps un travail d'aller à la rencontre de toutes ces parties de moi qui ont été opprimées par les Jésus toxiques, qui ont été opprimées par mon éducation, qui ont été opprimées par ce besoin de mettre des choses à l'extérieur, de mettre des choses ailleurs, de refuser, de réprimer, d'avoir honte, etc. Et j'ai été à la rencontre, je dirais, de toutes ces parties de moi qui étaient blessées, qui étaient opprimées. J'ai pu le faire avec l'aide de bons psychothérapeutes, ça a été nécessaire. J'ai pu le faire avec l'aide d'une démarche spirituelle qui a été très importante. J'ai pu le faire grâce aussi à l'amour de mon épouse, qui a été extrêmement important, et qui m'a donné du courage pour faire tout ce chemin. Mais effectivement, tout cela, je peux dire, a abouti dans j'ose le dire, une guérison et une étape de ma vie où paradoxalement je me sens plus vivant
que je n'ai jamais été. Moi, je suis allé à la rencontre de mes traumatismes et de mon héritage qu'il fallait confronter, qu'il fallait détoxifier. Mon héritage, c'est l'héritage de quelqu'un qui a grandi dans une église évangélique, dans une famille marquée par cette foi évangélique, etc. Mais je pense que tout héritage spirituel, toute tradition religieuse, et probablement toute tradition idéologique aussi, a besoin d'être confronté à un processus de désintoxication, de purification. Et pour cela, il faut aller à la rencontre des violences. Le christianisme a une grande histoire de violence à la racine même. Même la formation du canon de l'évangile est une histoire de violence qui a été faite contre tous ceux qui en ont été exclus. Et je pense que s'il y a un appel que je voudrais donner, et s'il y a quelque chose dont j'ai envie d'être maintenant porteur dans mon existence, c'est d'inviter les gens à aller à la rencontre des parties d'eux-mêmes où ils ont subi la violence, où ils se sont des fois fait violence à eux-mêmes. On fait violence de toutes sortes de manières. Il y a toutes sortes de choses qu'on a repoussées, réprimées dans nos ombres, dans les domaines où il y a la honte, la culpabilité, etc. Mais dans les traditions religieuses aussi, il y a un travail à faire, d'aller à la rencontre de ce qui a été opprimé. Il y a des choses à aller rencontrer, il y a des choses à aller revisiter. Il y a des parties de nous par rapport auxquelles nous devons retrouver de la tendresse, de l'accueil, de l'ouverture. C'est un travail que j'ai très à cœur de faire et que je fais avec beaucoup de bonheur quand je peux accompagner quelqu'un dans ce cheminement, je dirais psycho-spirituel, d'aller à la rencontre de ces parties blessées et souvent à travers cela de redécouvrir ou de découvrir une spiritualité libérée des carcans. Merci Marc-Henri Sandoz Paradella d'avoir élargi pour nous la notion de départ d'un Jésus toxique jusqu'à un Christ aux dimensions guérissantes. Et je laisse les lecteurs découvrir vos pistes de réflexion pour une spiritualité non toxique ou vous retrouver dans la vie civile pour prolonger cet entretien. Merci beaucoup.